Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo destinée au terminal en spécialité mathématiques, mais plus particulièrement à ceux qui font maths expert en réalité. Cette vidéo elle est également faite pour vous puisque le but va être très simple, c'est d'apprendre à utiliser les formules d'addition de trigonométrie. Ok, donc là on va avoir je pense peut-être 4 vidéos, comme ça vous aurez une vidéo pour chacune. Donc les formules d'addition, comme je vous l'ai dit, c'est des formules qui sont très utiles, notamment si vous cherchez à aller en prépa. Donc c'est pour ça que je dis aussi que la vidéo est dédiée au spé maths, bien que c'est une partie qu'on traite plus particulièrement ici en maths experte. Et donc, dans cet exo, on va voir comment concrètement on arrive à utiliser les formules d'addition. Donc je rappelle, les formules d'addition, elles sont au nombre de 4. Donc on rappelle, quel que soit le couple AB appartenant à R, on va avoir donc 4 égalités. Donc cos de A plus B égale cos A, cos B, moins sin A, sin B. Ensuite, la deuxième égalité, c'est cos de A moins B. Donc, c'est cos de A fois cos de B plus sin de A fois sin de B. Et après, donc, on a la même, mais avec le sinus. Donc, sinus de A plus B. Ça va nous donner cos A sin B plus de ce cas cos B sin A. Et enfin, donc, cos de sinus de A moins B. Ça va donc nous donner la chose suivante. Donc, ça va nous donner, je vais le mettre dans l'ordre. Donc, ça va nous donner sinus de A fois sinus de B fois cosinus de B, pardon, moins de ce là cosinus de A fois sinus de B. Donc voici les 4 égalités qu'on va utiliser, enfin, qu'on va servir au cours de vidéo. Ok. Et donc ces égalités là, il faut bien évidemment les maîtriser. Donc ces 4 égalités, comme je dis, il faut bien les maîtriser, il faut les connaître. Ok. Donc idéalement, bon, au départ, c'est bien de savoir les retrouver. Et après, donc c'est bien de les apprendre, de les intérioriser petit à petit. Ok, surtout que vous en prépa, vous en aurez besoin fortement. Alors, par ailleurs, pour ceux qui vont en prépa, j'ai un peu commencé à regarder le programme. Bon, il y a beaucoup de, enfin, notamment pour ceux qui iront en MPSI, par exemple, il y a beaucoup de chapitres en maths. Il faut savoir que c'est pratiquement le double du nombre de chapitres qu'on fait en spécialité. Là, on est autour de 30 chapitres, je crois, en maths en MPSI. Et en fait, la trigo, bah, il faut maîtriser ça dès le départ pour une simple bonne raison, c'est que ça intervient dans beaucoup de chapitres, ok? Soit de façon frontale ou soit de façon un peu en diagonale. Donc si vous maîtrisez bien la trigo, bah, c'est pratique, ça va vous aider, ok? Ça va vous aider à bien aborder le programme de prépa, ok? Et en effet, puisque ces formules d'addition, ce ne sont que 4 formules parmi les environ 15 voire 20 formules de trigo que vous apprendrez. Donc c'est pour ça, essayez de les apprendre dès maintenant, comme ça au moins ça vous fait moins de formules à avoir sous le coude. Alors, donc là, toujours en terminale, dans ce type de... Maintenant, revenons à notre exercice. Le but, c'est de calculer un cosinus, ok? Vous allez voir, on va le faire avec l'une des 4 formules que vous voyez là. Donc, très souvent, quand vous avez un exercice qui commence par montrer que, et vous avez une égalité avec des pi, en général, c'est que vous allez avoir affaire à des calculs de cosinus ou de sinus, ok? Très souvent. Parce qu'en effet, bah, ces cosinus ou sinus, ce ne sont pas des angles remarquables. Donc, on va passer par des sommes ou différences d'angles remarquables. Ok. Et après, comme ça, on va pouvoir en déduire le cosinus et le sinus. Alors, du coup, première question, montrer que pi sur 12 égale pi sur 3 moins pi sur 4. Donc là, c'est très facile. C'est une opération qu'on fait normalement depuis très longtemps. Donc, pi sur 3 moins pi sur 4 égale. Donc là, vous avez deux fractions dont le dénominateur n'est pas identique. Donc l'idée, ça va être de multiplier la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Donc ici, la première fraction, je la multiplie par 4. Et la deuxième fraction, je la multiplie par le dénominateur de la première. Donc ici, je multiplie la seconde fraction par 3. Ainsi, du coup, j'obtiens 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12. Et donc, très rapidement, je trouve pi sur 12. Voilà, donc pi sur 12, c'est bien pi sur 3 moins pi sur 4. Ok. Voilà. Alors, deuxième question, en déduire cosinus de pi sur 12. Et bien, cosinus de pi sur 12, là, je reprends la question précédente. Pi sur 12, du coup, on a dit que c'était quoi? Ben, on a dit que c'était pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, cosinus de pi sur 12, c'est égal à cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Ok? Puisque ces deux expressions-là, pi sur 12 et pi sur 3 moins pi sur 4, bah, ces deux éléments-là, ils sont égaux. Donc, je peux, comme vous avez deux éléments qui sont égaux, deux réels qui sont égaux, bah, automatiquement,
leur cosinus va être égal. Alors du coup, là maintenant je vais utiliser ma petite formule. Cos de A moins B, bah, je vais dire c'est cos de A, donc cosinus de pi sur 3, fois cosinus de B, donc cosinus de pi sur 4, plus sinus de A, donc plus sinus de pi sur 3, fois sinus de B, donc fois sinus de pi sur 4. Alors, une fois que j'en arrive là, et ben après, le reste c'est que du calcul. Ok, donc là, il faut avoir les valeurs de trigo en tête. Donc cos de pi sur 3, c'est facile, ça fait un demi. Cos de pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2, plus sinus de pi sur 3. Donc sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, fois sinus de pi sur 4, donc ça fait racine de 2 sur 2. Donc, à chaque fois, je vais avoir du sur 4. Donc, je vais avoir 1 fois racine de 2, donc racine de 2 divisé par 4. Et pour la seconde, pareil, j'ai racine de 3 fois racine de 2 divisé par 4. Donc, ça fait racine de 6 divisé par 4. Donc, je finis le calcul, j'obtiens racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par 4. Et donc là, c'est le résultat final. C'est la valeur du cos de pi sur 12. Donc, cos de pi sur 12 égale racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par 4. Donc là, a priori, vous avez vu que finalement, c'était pas évident à déterminer. C'était pas si évident que ça à déterminer. Parce que pi sur 12, a priori, on pourrait se dire, c'est pi sur 3, mais divisé par 4. On pourrait se dire, c'est pi sur 4, mais divisé par 3. Et donc, on pourrait se dire, au niveau des cosinus, ça va se diviser. Alors que vous voyez, c'est pas du tout le cas. Alors, on obtient un résultat qui est encore plus étrange. Donc, vous voyez que, avec de ces formules d'addition, on peut très rapidement déduire le cosinus et sinus. Donc, voilà un exemple d'application de ces formules. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.